L'amour altruiste, c'est le souhait que tous les êtres, sans exception, trouvent le bonheur et les causes du bonheur. Donc quand cet amour est confronté ou rencontre la souffrance, il devient la compassion, c'est-à-dire le souhait, puissent tous les êtres être séparés du malheur ou de la souffrance et des causes de la souffrance. L'égoïsme suppose qu'on puisse, on va dire, je vais construire mon petit bonheur dans mon coin, c'est plus facile, hein, il y a moins à faire que de s'occuper des autres, ils peuvent être heureux s'ils veulent, mais ce n'est pas mon boulot. Donc ça, cette vision-là suppose que nous sommes des entités séparées. Donc ça ne marche pas parce que ce n'est pas le cas. Nous sommes tous interdépendants. Donc une telle vision égoïste, égocentrée des choses va forcément se heurter au mur de la réalité et le réveil sera pénible. Tandis que l'amour altruiste et la compassion, d'abord, ce sont les états mentaux les plus satisfaisants, et deuxièmement, bien sûr, ils se traduiront par des relations harmonieuses et utiles avec les autres. La société est faite d'êtres humains, et je crois que chaque être a un potentiel d'altruisme. On met beaucoup trop l'accent sur la violence, sur tout ce qui va mal. Il suffit qu'il y ait un crime quelque part à Bécon-les-Bruyères ou à Marseille pour que ça fasse la une des journaux, et on ne parle pas de 1000 actes de générosité, d'entraide qui peuplent notre vie quotidienne. Donc les bonnes nouvelles ne font pas la une, mais en fait, ce qu'on pourrait appeler le bien ordinaire est beaucoup plus présent que... Pourquoi on prête tellement d'attention à la violence? C'est parce que justement, ça nous semble une aberration et une exception à ce que nous sommes. L'empathie, c'est une résonance émotionnelle qui permet, par exemple, lorsque quelqu'un est joyeux, de se sentir joyeux, mais quand quelqu'un souffre, on sent cette douleur est véritable. Et dans le cerveau, on voit que les zones de la douleur sont activées, on souffre véritablement. Donc si vous laissez l'empathie à elle-même, elle va bientôt arriver au burn-out, c'est-à-dire à la détresse empathique, parce qu'elle n'a pas d'autres ressources que de raisonner. Et donc l'empathie ensuite nous alerte au fait que l'autre souffre et amène ou catalyse la transformation de l'amour altruiste en compassion. Lorsque les méditants s'engagent sur cette compassion inconditionnelle, on s'aperçoit qu'il y a une aire du cerveau qu'on appelle l'aire prémotrice qui est fortement activée et qui indique une sorte de disponibilité à l'action. L'égoïste se referme sur lui-même, il est submergé par ses espoirs et ses craintes, et donc il est vulnérable. Quelqu'un qui est tourné vers l'autre, cette absence de vulnérabilité fait qu'il est disponible pour les autres. On a montré que lorsque des méditants s'engageaient dans cette compassion inconditionnelle vis-à-vis de tous les êtres, il y avait certaines aires du cerveau qui sont liées aux émotions positives, qui étaient activées avec une intensité qui jusqu'alors n'avait jamais été observée en domaine de neurosciences. Donc, une activation extrêmement forte des émotions positives, ce qui peut paraître surprenant parce qu'on s'attend souvent à ce que la compassion soit liée à la détresse. Mais en fait, c'est cette composante d'amour qui fait que la compassion et l'empathie ne conduisent pas à cet épuisement émotionnel. Souvent, nous avons des moments d'amour inconditionnel vis-à-vis d'un enfant, d'un être cher ou de quelqu'un à qui on pense, même si on ne le connaît pas, une sorte de souhait puisse cette personne être heureuse ou puisse cette personne être délivrée de la souffrance, quand on pense à ceux qui sont opprimés, aux mères qui sont séparées de leurs enfants, aux enfants qui sont séparés de leur mère, enfin tous les drames qu'on voit dans le monde. Donc on a cette compassion très forte qui naît, mais 15 secondes plus tard, on pense à autre chose. Donc le principe de l'entraînement de l'esprit, c'est que cet état d'esprit de compassion et d'amour altruiste, au lieu qu'il ne dure que 15 secondes, on essaie de le cultiver, de le nourrir, de le prolonger pendant 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, 8 heures s'il le faut, par la méditation. Et c'est comme ça qu'on change ce qu'on est, notre tempérament, notre manière d'être. C'est comme ça que les neuroscientifiques vous diront que le cerveau change au travers de la neuroplasticité. Donc par l'entraînement, vous devenez une personne différente. Ce qui fait que l'amour altruiste et la compassion deviennent non pas une seconde nature, mais votre nature première.